Dans l'arrière-salle du saloon de Burke, la chaleur était suffocante. Le whisky, la peur et la sueur s'y mêlaient comme une odeur de fin du monde. Les poignets de May étaient liés par une corde rêche, ses fibres s'enfonçant dans sa peau jusqu'au sang. À côté d'elle, Lily tremblait, si jeune qu'elle semblait sur le point de disparaître. Burke dominait la pièce d'un pas lourd, le regard cruel, la bouche tordue par un sourire de prédateur. Dans un coin, Sig jouait avec un couteau, le faisant tourner entre ses doigts, impatient, presque joyeux. Deux hommes, deux ombres, et aucune issue. « Tu ne peux pas payer en pièces, grogna Burke. Alors tu paieras en chair. » Le cœur de May battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Sa lèvre portait encore la marque de la gifle. Devant elle, les yeux de Lily, grands, brillants, imploraient sans un mot. 21 ans. Trop jeune pour mourir, trop pur pour connaître la honte. Burke la saisit par le bras. Son souffle brûlant effleura sa joue. « À toi ou elle, choisis. » La voix du monstre était un poison. Lily gémit, et se son déchira la volonté de May. Elle ferma les yeux. Sa voix trembla, brisée. « Moi, laissez-la. » Les mots résonnèrent comme une sentence. Elle n'était pas nue, pas encore, mais elle venait déjà de se dépouiller de tout ce qu'elle avait d'humain. La honte, le sacrifice, la peur, tout se mélangeait dans un seul souffle. Lily cria, luttant contre ses liens. « Non. S'il vous plaît. Que quelqu'un nous aide. » Sa voix franchit les murs de bois, se répandant dans la salle principale du saloon. Là, un homme leva lentement les yeux de son verre. Jack Colton. Il n'était venu que pour du tabac et un moment de silence. Les cheveux gris aux tempes, les épaules voûtées par des années de travail, il avait l'air d'un homme que plus rien ne pouvait atteindre. Mais ce cri le frappa comme un souvenir qu'on aurait voulu oublier. Sa fille avait crié ainsi, jadis, avant que la terre ne l'avale. Le verre glissa de sa main et se brisa sur le sol. Il se leva. Le piano s'arrêta. Le silence se fit. Quand il poussa la porte de l'arrière-salle, le temps se figea. Mais, la chemise déchirée, le regard plein de désespoir. Lily, ligotée, pleurant à s'en étouffer. Burke, penché sur elle, la main sale sur le bras de May. Et Sick, son couteau prêt à mordre. Jack resta un instant immobile. Il ne vit plus le saloon. Il revit cette nuit-là, 10 ans plus tôt, quand sa fille avait hurlé, quand il était arrivé trop tard. Sa main se crispa sur la crosse de son revolver. « Ce n'est pas ton affaire, vieil homme, » cracha Burke. « Dégage. » Mais Jack ne bougea pas. Son regard se posa sur les deux sœurs. Une femme prête à mourir pour sauver du sang. Une sœur qui refusait d'abandonner. L'air vibrait. Le monde retenait son souffle. Burke serra plus fort le bras de May. « Tu m'as entendu, vieil homme. » La mâchoire de Jack se contracta. Sa main se posa lentement sur son arme. Les années de rouille qui pesaient sur son âme se fissurèrent d'un coup. « Détache-les. » Sa voix était basse, calme, mais elle portait le poids d'une tempête. Ce n'était pas une demande. C'était une loi. Sick eut un frisson. Burke hésita. On disait encore le nom de Jack Colton dans les rues poussiéreuses du comté. L'ancien soldat qui ne ratait jamais sa cible. La peur se glissa dans ses yeux. Il jura, puis tira sur la corde pour la rompre. Mais s'effondra à genoux, puis se précipita vers Lily. Les deux sœurs s'enlacèrent, tremblantes, le visage baigné de larmes et de terre. Jack ne bougea pas. Son revolver demeurait levé. « Dehors » ordonna-t-il. Burke cracha au sol, humilié, et recula. « Ce n'est pas fini, vieil homme. Tu le paieras. » La porte claqua. Le silence retomba, lourd. Mais leva les yeux vers Jack. « Pourquoi nous aider ? Vous ne nous connaissez pas » Jack rengaina son arme. Son regard était celui d'un homme qui avait trop vu pour encore parler. « Parce que quelqu'un aurait dû aider ma fille. Et personne ne l'a fait. » Le vent hurla dehors, comme un rappel. La nuit ne faisait que commencer. Le lendemain, le soleil se leva sur le ranch de Jack. Le froid mordait l'air. Les sœurs n'avaient pas dormi. Jack était déjà dehors, nourrissant son cheval, les gestes précis, lents, presque rituels. « Vous pensez qu'il reviendra » demanda May depuis le porche.
Jacques tourna la tête. Burke est le genre d'homme qui déteste être humilié. Oui, il reviendra. Lily apparut derrière elle, serrant une tasse de fer dans ses mains tremblantes. Mais s'il revient avec la loi? Jacques regarda l'horizon. La loi, ici, se vend pour quelques pièces. Crow, son adjoint, lui appartient déjà. C'est ce qui les rend plus dangereux que les bandits. Un silence. Le vent souleva la poussière, comme une prémonition. Si quelque chose arrive, dit Jacques, allez à la cave. Ne sortez pas, puis il partit, cheval scellé, direction le saloon. Le lieu était plein quand il entra. Burke était là, avec Sick et Crow, sa plaque brillant comme une provocation. Tiens donc, lança Burke, assez fort pour que tout le monde entende. Le vieux cow-boy croit qu'il peut jouer les héros. Tu as payé ta dette, mais ces filles m'appartiennent encore. Jacques resta droit, la voix calme, tranchante. Là elles sont libres. Et si tu poses encore la main sur elles, c'est moi que tu toucheras. Crow ricana. Tu oublies, Colton. C'est moi la loi ici. Si Burke dit qu'elles lui doivent quelque chose, alors elles lui doivent. C'est ainsi. Le silence pesa. Les regards se croisèrent. Et Jacques répondit, lentement, pas cette fois. Pas tant que je respire. Un murmure parcourut la foule. Quelque chose venait de changer. Burke sourit. Alors, on verra bien à qui appartient cette ville. L'affrontement final arriva plus vite que prévu. À midi, une nuée de poussière s'éleva à l'horizon, Burke, Sick, Crow et des hommes armés. Jacques se tenait sur son porche, fusil à la main, les épaules droites. Mais Lily derrière lui. Le village tout entier observait. Burke hurla, brandissant sa haine. Crow montra sa plaque. Mais la voix de Jacques couvrit tout, vous savez qui ils sont. Vous avez vu les bleus, entendu les cris. La loi n'est pas un insigne. La loi, c'est la justice. Et ici, elle a disparu depuis trop longtemps. La foule commença à bouger. D'abord un homme, puis deux. Mais s'avança, la voix tremblante, nous ne sommes pas les seules victimes. Nous sommes juste celles qui ont survécu. Et c'était suffisant. Le peuple trouva son courage. Des voix s'élevèrent. Des armes se baissèrent. Burke recula. Crow perdit sa plaque. La peur changea de camp. Quand la poussière retomba, Jacques abaissa son arme. Mais lui prit la main. Leurs regards se croisèrent, promesse silencieuse d'un lendemain. Le vent souffla sur la plaine. Et la voix du narrateur se fit plus douce, un homme peut vieillir, se briser, croire que ses meilleurs jours sont derrière lui. Mais tant qu'il reste debout, tant qu'il choisit de faire ce qui est juste, il peut encore tout changer. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir, même quand on tremble. Alors, dis-moi, si tu avais été Jacques, aurais-tu détourné le regard? Et si tu avais été May, aurais-tu trouvé la force de parler? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Car le Far West a disparu, mais ses leçons, elles, respirent encore. Le vent d'hiver fouettait la plaine, emportant l'odeur du sang et de la poudre. Le soleil se couchait lentement derrière les collines rouges, peignant le ciel de traînées dorées et violettes. Jacques Colton restait sur le porche, immobile, le fusil encore chaud dans ses mains. Autour de lui, le silence du crépuscule pesait comme un jugement. Les gens du village s'étaient dispersés, lentement, avec ce mélange étrange de soulagement et de peur. Le pouvoir de Burke s'était effondré, oui, mais personne ne savait encore à quel prix. À l'intérieur du ranch, May lavait les plaies de sa sœur avec de l'eau tiède. Les mains tremblaient, mais pas de peur et de fatigue. Lily avait les yeux rougis, la peau marquée de bleu. Elle regardait sa sœur en silence, incapable de parler. Quand enfin elle osa, sa voix n'était qu'un souffle. « Tu crois que c'est fini ?» May hésita. Elle jeta un regard par la fenêtre. Jacques était toujours dehors, silhouette droite contre le vent, comme une statue de poussière et de solitude. « Non, » répondit-elle doucement. « Je crois que ce n'est jamais fini pour des gens comme lui. » Jacques entra sans un mot. Ses bottes laissèrent des traces de boue sur le plancher. Il posa son chapeau, s'assit, et prit un long moment avant de parler. Crow et Burke vont être jugés à Santa Mesa. Mais leurs amis, ils ne vont pas laisser passer ça. Mais fronça les sourcils. Tu crois qu'ils reviendront?
Jacques hocha lentement la tête. Ce genre d'homme n'oublie pas. Pas la honte, pas la peur. Ils reviendront, mais pas pour moi. Pour toi. Parce que tu as parlé. Elle resta un instant figée. Le feu de la cheminée crépitait. Dans la flamme, elle vit son reflet, une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Une femme qui avait survécu. La nuit tomba, et avec elle, le calme trompeur du désert. Jacques sortit nourrir le cheval. Le vent portait des murmures, des bruits étouffés dans le lointain. Peut-être des coyotes. Peut-être autre chose. Il caressa le museau de l'animal et murmura. On dirait que le diable n'a pas encore fini son tour. Au petit matin, Lily se réveilla en sursaut. Le bruit d'un moteur ou plutôt, d'une charrette résonnait dehors. Jacques sortit avec son fusil. 2 hommes approchaient, montés à cheval, manteau long, visage caché sous leur chapeau. Leurs silhouettes se découpaient dans la brume. On dirait qu'on a de la visite, murmura-t-il. Les inconnus descendirent lentement. L'un d'eux leva les mains. On n'est pas là pour la bagarre, Colton. Jacques fronça les sourcils. Alors pourquoi venir armé? L'homme esquissa un sourire amer. Parce que dans ce pays, venir désarmé, c'est venir mourir. Ils se présentèrent comme 2 anciens soldats, des hommes qui avaient connu Jacques autrefois, pendant la guerre. L'un s'appelait Boone, l'autre Reddick. Ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé à Red Hollow. Tu t'es fait des ennemis puissants, Jacques. Burke avait des associés à Santa Mesa. Des gens qui portent des vestons propres mais des mains aussi sales que les siennes. Jacques hocha la tête. Je sais. Boone posa une main sur son épaule. Alors prépare-toi. Parce que ce qui vient, ce n'est pas juste une vengeance. C'est une purge. Cette nuit-là, le ranch ne dormit pas. Jacques nettoya ses armes en silence pendant que May et Lily rangeaient les provisions dans la cave, suivant ses instructions sans poser de questions. Le vent se mit à hurler, charriant la poussière et l'angoisse. Les chiens du voisinage aboyaient sans arrêt. Quelque chose se préparait. Quelque chose de grand. Quand la lune atteignit son zénith, Jacques sortit sur le porche. Boone et Reddick fumaient en silence, fusil sur les genoux. Le ciel était clair, les étoiles si proches qu'on aurait pu les toucher. « Tu regrettes » demanda Reddick. Jacques secoua la tête. « Non. J'ai déjà trop regretté. » Un long silence s'installa. « Tu crois qu'un homme peut vraiment se racheter » reprit Boone. Jacques sourit tristement. « Pas toujours. Mais il peut essayer. Et parfois, ça suffit. » À l'aube, les premiers cavaliers apparurent sur la route. Ils étaient au moins 10. Des silhouettes sombres, armées, avançant sans se cacher. Leurs chevaux soulevaient la poussière comme un voile de guerre. Burke n'était plus là, mais ses alliés, eux, venaient réclamer leur dette. Jacques se redressa, plaça calmement son chapeau et lança d'une voix ferme. « Alors c'est maintenant. » Mais, depuis la fenêtre, sentit sa gorge se nouer. Lily voulut courir dehors, mais sa sœur la retint. « Pas cette fois. Il nous a dit de rester ici. » Lily secoua la tête. « Mais il va mourir. » Mais la regarda dans les yeux. « Il ne mourra pas. Pas aujourd'hui. » Le premier tir claqua, sec et précis. La bataille éclata dans un vacarme assourdissant. Le vent emporta la fumée et le cri des balles. Boone tomba, touché à l'épaule. Reddick tira 2 fois, fauchant un cavalier. Jacques bougeait avec la précision d'un homme qui avait déjà dansé 1000 fois avec la mort. Chaque tir était un souvenir. Chaque rechargement, une prière muette. Quand enfin le silence retomba, 6 hommes gisaient au sol. Les survivants fuyaient à travers la plaine. Jacques resta debout, haletant, le fusil vide. Le soleil levant baignait la scène d'une lumière dorée, presque sacrée. Boone gémissait près du porche. Jacques s'agenouilla, serra sa main. « Tu vas t'en sortir, vieux frère. » Boone sourit faiblement. « J'ai connu pire. Et puis, si je devais tomber, j'aurais voulu que ce soit ici. Avec toi. » Jacques détourna le regard, incapable de répondre. Quand tout fut fini, May sortit enfin. Elle regarda autour d'elle, le sol couvert de poussière, les hommes étendus. Ses yeux croisèrent ceux de Jacques. « Est-ce que c'est fini maintenant ?» Il hésita, puis répondit doucement.
Non. Mais c'est un bon début. Ils restèrent là, silencieux, regardant le soleil grimper. Le désert reprenait son souffle. Les ombres s'étiraient sur le sol. Et pour la première fois depuis des années, Jacques sentit un calme étrange dans sa poitrine, pas la paix, non, mais la certitude d'avoir enfin fait ce qu'il fallait. Plus tard, alors que le jour s'étendait sur la vallée, il monta sur son cheval. Mais s'approcha, les mains jointes. « Où allez-vous » Il posa un regard tendre sur elle. Là où la justice est encore muette. Quelqu'un doit bien lui redonner une voix. Elle voulut protester, mais il la fit taire d'un geste. Ce n'est pas un adieu. C'est juste un autre début. Il sourit, rare, sincère. Puis il ajouta. Prends soin de ta sœur. Et si un jour quelqu'un t'appelle faible, rappelle-toi que c'est toi qui as tenu tête au diable. Il enfourcha son cheval. Le vent se leva. Les rayons du soleil frappèrent les collines. Et quand Jacques Colton s'éloigna dans la poussière, une nouvelle légende naquit dans le Far West. Certains disent qu'on l'a revu, des années plus tard, dans une autre ville où la peur régnait à nouveau. D'autres jurent qu'il est mort ce jour-là, et que son esprit veille encore sur la plaine. Mais ceux qui ont survécu à Red Hollow savent la vérité, il n'était ni ange ni démon. Juste un homme fatigué qui avait choisi de faire ce qu'il fallait, quand tout le monde se taisait. Et au fond, c'est peut-être ça, la vraie légende. Parce qu'un jour, tôt ou tard, chacun de nous devient Jacques Colton. Chacun de nous entend un cri. Et ce qu'on choisit de faire à ce moment-là, c'est ce qui détermine qui on est vraiment. Le vent du désert portait la poussière du passé. Jacques chevauchait depuis des heures, la silhouette mince sur sa monture, les yeux fixés sur l'horizon sans fin. Derrière lui, Red Hollow s'effaçait lentement dans le brouillard du souvenir. Devant lui s'étendait la plaine nue, un monde sans promesse ni répit. Chaque pas de son cheval résonnait comme le battement d'un cœur fatigué. Il n'avait emporté que le strict nécessaire, son arme, une gourde, et un silence qui pesait plus que le reste. À chaque halte, il regardait le ciel, cherchant des réponses dans les étoiles. Mais les étoiles, comme toujours, se taisaient. Au troisième jour, il aperçut les premières lumières d'une petite ville, Dust Creek. Une bande de maisons alignées le long d'une rue principale, un saloon, un bureau du shérif, et le genre d'endroit où les visages se détournent quand on pose trop de questions. Il attacha son cheval devant le saloon, poussa la porte, et entra. L'air était épais de fumée et de whisky. Quelques têtes se tournèrent. Les conversations moururent lentement, comme étouffées par sa présence. Jacques n'avait rien dit, mais tout dans son regard parlait de guerre. Derrière le comptoir, un homme trapu essuyait un verre avec un chiffon douteux. « Vous êtes pas d'ici » constata-t-il. « Non » répondit Jacques. « Et je compte pas y rester longtemps. » Le barman haussa les épaules. « Alors buvez vite. Dust Creek n'aime pas les étrangers. » Jacques esquissa un sourire amer. « Moi non plus. » Il but en silence. Dans le fond du saloon, un piano jouait une mélodie lente et cassée. Des rires étouffés s'élevèrent d'une table. 3 hommes observaient Jacques depuis qu'il était entré. Des bottes neuves, des revolvers brillants, mais des regards sans expérience. Le genre de jeunes loups qui confondent arrogance et courage. L'un d'eux se leva, s'approcha, posant une main sur le comptoir. On raconte qu'un certain Colton a nettoyé Red Hollow. Qu'il a tué Burke et son shérif pour se faire un nom. Jacques leva les yeux lentement. On raconte beaucoup de choses. L'homme sourit. Alors prouve-le. Le silence tomba. Jacques ne bougea pas. Son verre resta posé entre ses doigts. Une seconde, puis 2. Puis, d'un geste à peine perceptible, il fit glisser le verre sur le comptoir. Le bruit du verre qui roule coupa net la tension, juste avant que son poing ne frappe. L'homme tomba, inconscient, sans avoir compris. Les 2 autres restèrent pétrifiés. Jacques rangea son arme sans même l'avoir sortie. « La prochaine fois que vous entendez une histoire, dit-il calmement, souvenez-vous que les légendes vivent plus longtemps que les imbéciles. » Il sortit du saloon sous le regard figé de la foule. La nuit était froide, mais l'air sentait déjà la poudre. Car quelque part, derrière les rideaux, un autre homme observait la scène. Le nouveau shérif de Dust Creek, Elia Grave. Un ancien officier de cavalerie, élégant, calculateur, un serpent dans un uniforme propre. Quand il apprit que Jacques Colton se trouvait en ville, son sourire s'élargit. « Alors c'est vrai,
murmura-t-il. Le tueur de Red Hollow existe. Grave envoya 2 de ses hommes le suivre. Jack le savait. Il les entendit avant même de les voir. Dans le désert, le moindre souffle trahit la peur. Il les attendit au détour d'un canyon, là où les rochers formaient une gorge étroite. Quand ils arrivèrent, leurs chevaux hésitaient déjà. « Dites à Grave que je ne cherche pas d'ennui », lança Jack. « Il dit que vous êtes un tueur », répondit l'un. « Qu'on ne veut pas de vous ici. » Alors dites-lui qu'il a raison. Et que parfois, un tueur, c'est tout ce qui reste entre le mal et l'innocent. Les coups de feu éclatèrent aussitôt. Le canyon renvoya les échos, hurlant comme un animal blessé. Quand le silence revint, les 2 hommes gisaient à terre. Jack rangea son arme sans un mot. Le vent emporta la poussière, comme pour effacer leur nom. Le lendemain, il retourna en ville. Personne ne lui parla. Les enfants furent tirés à l'intérieur. Les rideaux se fermèrent. Grave l'attendait devant le bureau du shérif, assis sur la rambarde, le sourire tranquille. « Vous avez fait couler le sang de mes hommes, Colton. » Jack resta calme. « Ils ont tiré les premiers. »« Peut-être. Mais ici, la loi, c'est moi. » Jack le fixa un instant, puis dit lentement. « Alors votre loi a un problème. » Grave se leva. « Je pourrais vous abattre ici même. » Jack hocha la tête. « Vous pourriez. Mais vous ne le ferez pas. Pas tant que vous n'aurez pas compris ce que ça coûte, de tuer un homme. » Grave sourit. « Vous vous trompez, Colton. Moi, je n'ai jamais eu de regrets. »« Alors vous êtes déjà mort, » répondit Jack. « Vous ne le savez juste pas encore. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Grave recula d'un pas, surpris par le ton, plus que par les mots. Il ne répondit rien. Ce soir-là, Dust Creek s'embrasa dans les murmures. Le nom de Jack Colton circulait de bouche en bouche, mi-légende, mi-menace. Les hommes du saloon racontaient qu'il pouvait abattre 3 cibles avant qu'une balle ne touche le sol. D'autres disaient qu'il n'était plus vraiment vivant, qu'il traînait un fantôme derrière lui, celui de sa fille. Une femme apparut alors dans son histoire. Elle s'appelait Clara Byrne, tenait la petite écurie de la ville, et vivait seule depuis que son mari avait disparu, pendue sur une accusation montée de toutes pièces par le même shérif Grave. Clara n'avait pas peur de Jack. Elle le regardait comme on regarde un homme qui a déjà connu le pire. Un soir, elle l'invita à dîner. « On dit que vous avez affronté la mort. » Jack haussa les épaules. « On dit beaucoup de choses. Mais vous n'avez pas peur d'elle, n'est-ce pas ?» Il la fixa un instant. « Si. C'est pour ça que je la respecte. » Clara sourit doucement. « Il y a des gens ici qui voudraient se battre. Mais la peur les a paralysés. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur rappeler qu'ils peuvent encore respirer. » Jack la regarda longuement. « Et vous pensez que ce quelqu'un, c'est moi ? » « Non, » répondit-elle. « Mais je pense que vous avez déjà commencé. » Les jours suivants, la tension monta à Dust Creek. Les hommes de Grave multipliaient les fouilles, rackettaient les habitants, cherchaient le moindre prétexte pour imposer leur loi. Jack observait tout en silence. Puis, une nuit, quand la lune se leva, il prit une décision. Il alla frapper à la porte de Clara. « Vous aviez raison. Il est temps de leur rappeler qu'ils peuvent respirer. » Ce fut le début de quelque chose de plus grand. Une révolte muette. Des fermiers, des anciens mineurs, des femmes qui avaient tout perdu. Ils se rassemblèrent dans la grange de Clara. Jack parlait peu. Mais chaque mot tombait comme un serment. La justice ne vient pas du ciel. Elle vient des mains qui refusent de trembler. À l'aube, le shérif Grave sentit le changement dans l'air. Il regarda par la fenêtre de son bureau et vit ce qu'il n'aurait jamais cru voir, tout un village debout, silencieux, les yeux fixés sur lui. Des hommes sans armes, des femmes tenant leurs enfants, et au milieu d'eux, Jack Colton. Grave sortit, arme au poing. « Vous osez me défier ?» Jack fit un pas en avant. « Non. Je te juge. » Le duel fut rapide. 2 tirs. 2 échos. Puis plus rien. Grave tomba à genoux, le regard vide, la poussière avalant son dernier souffle. Jack resta debout, immobile. Les habitants ne bougèrent pas. Personne n'applaudit. Parce qu'ici,
la justice n'était pas un spectacle. C'était un prix. Et ce prix venait d'être payé. Le soir, le vent passa sur Dust Creek, emportant les dernières cendres de la peur. Jack s'assit devant la grange, un cigare à la main. Clara vint s'asseoir à côté de lui. « Alors, qu'est-ce qu'un homme comme vous fait quand la guerre est finie ?» Il resta silencieux un moment. Puis il attend la suivante. Elle sourit tristement. « Et si, pour une fois, vous restiez ?» Il regarda l'horizon, où le soleil mourait lentement. « Peut-être. Si le monde me laisse en paix. » Elle répondit doucement. « Le monde ne laisse jamais les hommes comme vous en paix. » Jack hocha la tête. « Alors je continuerai à marcher. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne le relais. » Et quelque part dans la nuit, un coyote hurla. Le désert reprit sa respiration. La légende continua de grandir. Parce qu'à l'ouest, les histoires ne meurent jamais. Elles changent juste de visage.